vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre sur l'acte littéraire à l'ère de la post-histoire, de beaux grands mots dont on va longuement parler au cours de ces journées. Ce colloque constitue en fait le deuxième volet d'une trilogie de rencontres qui a commencé, qui a débuté à Paris l'automne dernier, grâce à Philippe et à Alexandre, qui ont organisé une rencontre autour du thème postmodernisme, origine, configuration et perspective. Et le troisième volet aura lieu l'an prochain en Italie, probablement à Sienne, grâce à Pierluigi Bellini, présent parmi nous. Donc je les remercie chaleureusement de leur présence aujourd'hui. Donc Philippe Darros, qui est professeur à l'Université Sorbonne Paris 3, Alexandre Prestolevich, qui est à l'INALCO, donc l'Institut national des langues et civilisations orientales, et Pierluigi Bellini, professeur à l'Université de Sienne. Alors, je suis très heureux de les accueillir à Montréal pour ce deuxième volet de notre triptyque. Alors, les discussions sur lesquelles s'était conclue notre première rencontre nous a amené à faire ce constat, à partir duquel nous avons élaboré le programme de cette année. Les littératures européennes, nord-américaines essentiellement, ont connu, après un engagement à la fois sociopolitique et éthico-politique dans les décennies qui ont précédé ce qu'on appelle notre entrée dans l'ère du post, post-histoire, post-humanité, post-littérature, etc. Donc, après cette période d'implication profonde dans l'action politique, toujours fortement teintée d'idéologie, et dans l'expérimentation formelle, inspirée très souvent par une conception plutôt utopique de l'art, on a fait place à une sorte de scepticisme assez radical par moments, qui confine au cynisme ou au nihilisme, et qui a donné lieu à deux grandes attitudes. D'une part, une sorte de repli sur soi, où la vie intime prend le relais de l'engagement social, au profit d'une activité qu'on appelle souvent autofictionnelle, qui gravite donc autour de la sphère du privé. Ou encore une transformation de cet engagement dans la société en un usage testimonial, documentariste, archivistique de la littérature, dans lequel la fiction se met au service des faits, donc non plus des idéologies, des doxologies ou des utopies, et qui cherche à témoigner des problèmes sociaux toujours à travers des cas particuliers qu'on documente de manière très empirique, à la façon du journaliste, de l'historiographe, des spécialistes des sciences humaines. Alors on a voulu revenir sur ce constat pour cette rencontre de Montréal, en nous demandant ce que devient l'acte littéraire dans ces nouvelles conditions, où lire et écrire arrivent après, dans le post. Non pas tellement dans la fin, mais dans une sorte d'après-coup. Une histoire dont on hérite en même temps qu'on cherche à s'en émanciper. A-t-on affaire donc à un retrait, à un repli, qui amènerait les auteurs à se retirer dans la thébaïde de leur œuvre, que Pascal Quignard récemment comparait à une sorte de Port-Royal imaginaire? Ou encore s'agit-il d'un rejet de la littérarité au profit d'une pure littéralité, qui se murait en enquête journalistique, comme je le disais tout à l'heure, visant à saisir la réalité sans aucune volonté de la transformer ou à en témoigner sans tenter de la révolutionner, comme on disait autrefois. Alors le colloque vise un peu à caractériser le type d'efficacité symbolique nouvelle qui serait propre à cette littérature des 30 ou 20 dernières années. On peut se demander si entre le repli esthétique dans l'œuvre et le rejet éthique de l'œuvre, donc entre la quête d'une autonomisation complète de la littérature face au champ social et biologique, et la requête d'une dissolution totale de la parole littéraire dans le discours social ambiant, dans les pratiques journalistiques, historiographiques, s'il n'y a pas une troisième position, dans laquelle se trouvent aussi de nombreux écrivains, qui consisterait à redéployer, mais par-delà tout formalisme et tout fonctionnalisme, qui autonomise et instrumentalise la littérature, ce qu'on peut appeler la dimension anthropologique du fait littéraire. C'est d'ailleurs le sous-titre du très beau livre de Philippe Darros qui m'a beaucoup inspiré pour l'élaboration de cette thématique de notre rencontre,
pour une approche anthropologique du fait littéraire. Une approche donc grâce à laquelle l'écriture peut être vue comme un acte à part entière, à la fois spécifique et générique, qui agit sur l'ensemble des réalités humaines et au premier chef sur la vie commune ou le partage de la vie sensée. Alors l'hypothèse de fond est que la littérature ne relève pas d'une simple action sociale ou d'un pur activisme politique, et encore moins d'un acte privé, isolé, autotélique, autosuffisant, mais d'une force ou d'une forme symbolique essentielle au fonctionnement de nos sociétés, comme peuvent l'être les mythes et les rites dans les cultures dites traditionnelles. En ce sens, c'est le phénomène de la littérature, bien plus que telle ou telle œuvre, plus ou moins impliquée dans son temps, qui doit être interrogé en profondeur, dans sa nature, dans ses enjeux, dans sa portée, pour qu'on puisse mieux comprendre le rôle fondateur qui est le sien à l'époque de la post-historicité ou de la post-humanité, où l'on revient sur la définition même de l'homme et de l'histoire, comme sur celle de l'art et de l'acte littéraire en tant qu'ars, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire manière d'être, manière de vivre. Alors c'est cet agir propre à la fiction, à la diction particulière qui est toute œuvre littéraire, qui est beaucoup plus qu'une simple activité ou une simple action, qui sera donc abondamment question dans les jours qui viennent, et notamment dans la conférence inaugurale de Philippe Darros, que je vais laisser le soin à Jean-Pierre Vidal de présenter. Mais juste avant, je voudrais vous mentionner quelques petites modifications à notre programme. Malheureusement, Alexandre Géffen ne peut pas être avec nous ce matin, il arrive dans l'après-midi. On a donc déplacé sa présentation à 16h demain après-midi, à la place de celle d'Alexandre Yerkov, qui malheureusement ne peut pas être avec nous à Montréal. Donc, Géffen parlera juste avant le cocktail demain soir, demain après-midi en fait. Et puis, on a aussi eu la déception hier, quand Éric Dair était souffrant, qu'il ne pouvait pas venir à Montréal. Donc, la journée de samedi sera un petit peu perturbée. Il y aura une seule séance dans la matinée avec Patrick Imbert, Didier Coste et Silvano Santini. Et dans l'après-midi, Paul Chamberlain sera suivi avec Filippo Palumbo dans une première séance. Et puis, comme prévu, Shirley Simon et Simon Harel clôtureront notre rencontre. Voilà, ce sont les modifications qu'il faut apporter au programme que vous avez sans doute entre les mains. Je laisse maintenant la parole à Jean-Pierre qui va vous présenter Philippe Darros.